Le lendemain matin du 5e jour, c'est pas la même. Il y a plu un peu cette nuit, des orages. Donc là, il faut ranger un peu tout humide. Donc toujours Chaumont-sur-Loire, le lendemain matin. Et tu le vois un poil plus humide. Quelques orages cette nuit et de la pluie ce matin entre 5 et là c'est 9 h, il pleut toujours. Mais je vais vers le plus clair, j'ai l'impression. Ah, une bonne montée comme ça pour t'échauffer, même pas 2 km après le départ. On aime tout ce qu'on aime dans le vélo. Alors maintenant je suis plus la Vélo Loire, je me fais ma propre route. Objectif Clémenceau, non Chenonceau. Bon là je suis déjà passé tout à l'heure, mais c'est là qu'il manque un panneau. Ah, après c'est 7 km d'échauffement en montée, la bonne ligne droite. C'est celle où t'en vois jamais le bout. Bon finalement ça sera pas Chenonceau et Amboise. Ça sera Chenonceau. Et si je peux rejoindre Tours par la vallée du Cher, hein, pas non plus toujours tout avoir. Le revoilà, le mot bucolique, non? Platane maison à gauche, tournesol à droite et en plus panneau voie verte, je suis sur la bonne route. Est-ce que ça se voit si je semble être sur le plateau entre la vallée de la Loire et la vallée du Cher? J'espère, hein, parce que 180 mètres de dénivelé en 20 km, ça va bien 5 minutes. Le Cher, donc, à Chissey-en-Touraine, et son magnifique barrage à aiguilles. Attends, je te montre. T'as repéré, c'est ça là. En gros, des tabliers métalliques qui se remontent quand on veut, et des aiguilles qui viennent se placer contre pour ralentir le débit. Le Cher Rivière. Bon, je voulais faire un petit détour pour te faire une surprise. C'est pas le truc le plus intelligent que j'ai fait aujourd'hui. Tout ça, la surprise, je suis à Montrichard. Et je vais prendre le bout du pont. Non, ça c'est le bout du pont. Et ça c'est le pont. Avec sa petite maison en bout de pont. Et son château au-dessus. Le Passeur Pub. Putain, c'est un pub. Dieu, Montrichard. Magnifique hôtel de ville. Voilà, je suis venu jusqu'à Montrichard pour cette magnifique maison sur le pont. Maison qui est devenue un pub. Bonjour. Premier rayon de soleil de la journée. Et si ça reste comme ça, c'est parfait. Et nouveau revêtement. Bon, le Cher à vélo, je crois qu'ils ont surfé sur la mode du cyclotourisme pour te dire que tu pouvais suivre le Cher à vélo, mais ça leur a pas coûté cher en installation parce que tu suis la route. Chenonceau, c'est pas Chambord. D'abord c'est bondé et ensuite les parkings à vélo sont bondés aussi. Donc moissonnier, plan B. Alors, le plan B, c'est comme j'ai un gravel, un vélo tout chemin, bah, je suis passé sur l'autre rive du Cher et apparemment il y a un petit sentier pour aller voir Chenonceau, mais de l'autre côté. Bon, c'est plus cheap, mais c'est tout aussi sympa. Et si au final ce petit chemin valait la peine d'être pris? Impressionnant, ça valait le petit détour. Le petit détour et les rallongis qu'il y allait avec. Forcément, la suite c'est moins touristique, alors ça sera un peu plus funky, je pense. Direction de Tours et de Azay-sur-Cher. Et pour changer, un petit château. Encore un pont, mais c'est pas la Loire si t'as suivi. Je retraverse le Cher. Belle sculpture. Il y a du vent, mais tu m'entends pas roumeiller parce que pour une fois, il est à peu près neutre. Décidément, pays des châteaux, hein. Château de la Loire, mais dans le Cher. Et puis j'en profite, hein, toutes mes excuses
à l'intersyndicale du tourisme de la vallée du Cher. Il y a des morceaux qui sont pas très bien équipés, mais il y en a d'autres, c'est nickel pro. Entrée dans Tours, le long du Cher. Ça y est, le vent s'est remis de la partie. Et quand je dis ça, t'as bien compris. Et tu vois bien que les images défilent plus à la même vitesse. Je viens de comprendre que j'évite Tours Centre par le sud. Alors je prends pas cette magnifique passerelle à vélo qui emmènerait encore plus vers le sud. Donc en fait, je vais juste contourner Tours et rejoindre, Inch'Allah, la Loire à vélo. Ça, c'est typiquement les pistes infernales. Et elles sont plus qu'infernales parce qu'elles sont coupées. Alors là, en direct, la surprise. T'as vu comme moi que ça finissait en eau de boudin. Donc c'est passerelle. J'ai failli laisser une burne. C'est passerelle et un pro. Ça te va comme programme? Bon juste quand je voulais m'arrêter manger, je vais me le prendre sur la gueule. Qui? Lui. Bon, reprise après la longue pause. Repas, séchage de tente. Il me reste que 30 km pour arriver chez Virginie et les enfants à Saint-Patrice. Et encore une levée pleine de vent. Ça arrive bien. Tu vois les fleurs, elles portent de mon côté. C'est pas pour saluer mon passage. Bon, Villandry, château surfait, hein. Je préfère faire le bled. Et là, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une vue en loose day sur le château de Villandry. Voilà, vous en aurez vu autant que moi de Villandry. Bon, finalement Villandry, hein, le mieux c'est quand tu te retires un peu. C'est là que tu auras ta plus belle vue. Si on zoomait tremblotante. Pour fêter le 100e kilomètre, une vraie section pavée. D'au moins 300 mètres. Putain. Alors rectificatif, il y en a beaucoup plus que 500 mètres. Et ça s'appelle les pavés de la Loire. Oui monsieur. C'est d'ailleurs après ces magnifiques pavés que j'atteins 100 km ce jour. Alors la portion où je suis, elle est vraiment fréquentée. Et tu vas voir, on rend compte de tout. Là, j'appellerais ça la chenille à roulette. Quand tu l'as reconnu, hein, on a retrouvé la Loire. Il y avait la le confluence, c'est le centre commercial à Lyon. Il y avait ici la zone de confluence entre le Cher et la Loire, parce que ce que je suivais encore, Villandry, tout ça, c'est le Cher. Mais ça s'appelle la Loire à vélo. Une levée typique. Ouais, je fais le connaisseur. Et puis avec le vent typique. Sympa. Et pour la dernière fois de la journée, et je pense l'avant-dernière fois, je traverse de Ville la Loire. Mieux que Villandry, Langeais. Vraiment, quand tu pousses dans les détails, c'est-à-dire que demain tu repars dans l'autre sens, puisque c'est le point maximum le plus éloigné de Chavasson où je vais arriver, et pour faire une vraie boucle, pour pas reprendre même 100 mètres de route identique, non c'est faux, et voilà, tu te retrouves à monter alors que tu as 110 bornes dans les pattes. Une fois que tu es sur le plateau, c'est sympa, tu pourras même pouvoir voir un sanglier ou deux. Bien, et toi?